Bonjour chers internautes, bienvenue encore une fois dans une discussion avec mon frère. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, un sujet. Bonjour Yo, Bonjour, comment ça va? très bien vous. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu penses Du kémitisme. du kémitisme, retour à la source? Bon, eux ne disent pas souvent l'Afrique, on ne prononce pas souvent le mot africain, mais ils parlent beaucoup plus sur le kémitisme. Ouais, parce que premièrement, un kémite ou un kamite, c'est juste appeler quelqu'un noir. Donc c'est le nom que nous avons, nous les Africains noirs, c'est le nom que nous avons avant que le blanc ne vienne avec le nom africain. L'Afrique, c'est eux qui nous ont, les blancs qui nous ont donné ce nom, ouais, c'est pourquoi. Maintenant, c'est au niveau de l'idéologie, au niveau de la pratique. J'attends souvent ces gens qui disent retour à la source. C'est quoi la source? Bon, moi, je ne sais pas trop. Ouais, c'est quoi la source? Parce qu'ils disent il faut retourner aux choses de nos ancêtres. Mais comme le prince Siddhartha Gautama est connu comme Bouddha, là, une fois dit, l'essentiel, c'est pas de pratiquer les choses ou bien de prendre les choses pour acquis. Si, pour dire, par exemple, il y a un savant qui a écrit, donc tu prends non. Mais toi, en tant qu'être humain, en tant qu'être pensant, si ton Dieu t'a créé avec ton intelligence, il faut penser, il faut lire les choses. Quand tu lis les choses, quand tu lis, par exemple, la Bible, tu lis le Coran, quand tu lis ces choses-là, quel est ton apport? Que penses-tu? Qu'est-ce que tu comprends? Ouais, qui peut améliorer ta société. Et tu pratiques. Ouais, c'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, c'est comme si si on abandonne le christianisme, on fait un retour aux ancêtres. Et si ce que les ancêtres avaient était tout erroné. Ouais, non, le problème, donc, c'est pas seulement de retourner aux ancêtres. Je comprends quand même, ils peuvent dire tout ce que le peuple a pu traverser, la maltraitance, la calomnie, les traites négrières, le commerce triangulaire, tout ça là, la colonisation, la décolonisation, et maintenant le néocolonialisme, avec les dévaluations, tout ce qui s'en est suivi, tout ça là. Donc, tu crois qu'il y a une perspective par rapport à cette guerre-là, ou bien c'est perdu d'avance, du genre, Kémite, retour à la source, tout ça? Oui, je crois que il y a une perspective, puisque eux-mêmes, ils aiment le dire, le revers c'est la brutale. Parce que quand je vois un peu ce qui se passe de nos jours, donc il y a beaucoup de choses que même le christianisme ne nous a pas interdit en tant que noirs. Mais parce que nous-mêmes, nous sommes interdits. Ouais, nous-mêmes, on a ce complexe d'infériorité. On sait, par exemple, la manière dont j'ai mes cheveux, par exemple, quand j'étais servant de messe, je ne pouvais pas avoir ce type de cheveux. Ouais. Quand tu penses que dans nos sociétés, quand tu gardes tes cheveux naturels, tu es considéré comme un bandit, ces choses-là. Alors que chez les Blancs, ceux qui nous ont amené la religion, eux-mêmes, ils sont beaucoup plus libéraux. Ouais. Donc, je crois que c'est ça qui pousse plus la jeunesse d'aujourd'hui à se poser des questions si vraiment. Donc, si je comprends bien, il y a une perspective pour cette bataille-là, ce n'est pas perdu d'avance pour les kémites. Pourquoi je pose la question là? Parce que moi, je regarde certains kémites, leur développement, je me dis, est-ce que c'est vraiment convaincant? Quelqu'un qui s'habille en blanc, qui vient se poser devant une caméra blanche, disons-le comme ça, avec des microphones, des équipements de blanc. L'Africain n'a pratiquement rien. Bon, si on veut discuter maintenant, on dit non, l'écriture a été découverte en Afrique et l'Égypte, ils ont fait ceci, fait ça. Mais on parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le noir a créé? Tout ce que les kémites utilisent pour propager leur idéologie, ce sont des trucs de blanc. Donc, vous criez retour à la source, mais en même temps, vous utilisez des trucs de blanc. Quand moi je regarde ça, je me dis, l'Internet que eux utilisent là pour propager leurs informations, ce sont les autres qui nous ont amené ça. Eux qui crient Kémite, retour à la source, ils n'ont rien créé, si on peut le dire ainsi, pour dire, voici, ou bien voilà ce que nous avons créé, ou bien ce que nous sommes en train de créer, et maintenant, on accompagne soit de notre idéologie pour dire, si jamais vous revenez
à la source, voilà comment vous allez vivre. Ce serait mieux qu'avant, ce serait mieux que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Mais ils ne proposent rien, ils sont juste entrés dans l'idéologie. Mais dans du concret, moi je ne vois rien. Ok, je comprends votre inquiétude. Mais si nous nous basons sur la science, sur l'architecture, ces choses-là, je crois quand même que le kémitisme, comme on nous l'explique aujourd'hui, ça vient de l'Égypte antique. Et si on fait un retour sur l'Égypte antique, nous allons voir que les mathématiques, tout ce qui est à la base de la science, du développement, tout vient de là. Donc c'est ça, c'est le fondement. Qui dit par exemple, aujourd'hui, presque tout le monde, surtout en Occident, qui circule en voiture, utilise GPS. Et le GPS est basé sur les mathématiques de l'Égypte antique. Donc c'est ces choses-là qui poussent ou qui motivent les gens à dire que tout vient de là, la source vient de là. Même les philosophes, les mathématiciens, les Thalès et Pythagore, eux tous, ils ont quand même appris de l'Égypte. Il y a beaucoup de Grecs qui ont fait leur étude. Qui ont fait ce qui est en Égypte. Même l'architecture, il y a des œuvres maintenant en Afrique que la science n'a pas arrivé à expliquer jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire des choses qui sont au-delà de la science. Donc c'est ça qu'ils disent que le retour, nous devons faire un retour sur nos sources, sur notre tradition, si nous voulons vraiment conquérir le monde. Donc, moi, si je comprends bien, ils veulent... Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. Le monde avance grand pas rapidement. Les autres pays, je ne sais pas si les autres pays des autres continents, eux aussi, ils prônent un certain retour en arrière, ou bien c'est seulement nous, les Africains. Là aussi, c'est une autre question. Plus précisément au Brésil, mais je ne vois pas les Brésiliens. Il y a des Indiens qui sont des autochtones d'ici. Mais je ne vois pas les autres pays aussi crier retour à la source, revenons à la source pour pouvoir mieux comprendre. Les gens ont pris le développement en marche, ils ont pris le train, ils ont dit ok, avançons ensemble, et ils avancent. Mais nous qui sommes africains, si nous disons qu'il faut retourner encore en arrière, c'est pas de perdre, on n'est pas en train de perdre du temps, ou bien en train de faire du surplace. Si des gens ont pris la mathématique hier pour être là où ils sont aujourd'hui, et nous nous disons non, on laisse tout tomber. On retourne en arrière. On reprend les mêmes mathématiques. Nous-mêmes, on va réfléchir de notre propre manière, de notre propre façon de voir les choses. Et finalement, si on arrive ici aujourd'hui, on n'aura pas perdu beaucoup de temps, beaucoup de siècles pour finalement avoir les mêmes résultats que les autres aussi ont eu. Non, je crois que il y a moyen de pouvoir accélérer le développement. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que c'est pas de la même manière le christianisme est arrivé en Amérique du Sud que c'est arrivé chez nous en Afrique. Parce que chez nous c'est arrivé plus brutalement. Ouais, ce qui fait que je pense que peut-être le peuple a beaucoup de dommages au niveau de la psychologie. Je sais pas, c'est-à-dire que notre société nous sommes tellement dans l'attente de Dieu que nous n'agissons pas. Dieu va faire. Ouais, Dieu va faire. Ok, si tu vois un peu les autres continents, par exemple ici en Amérique du Sud, ce sont des gens, et la plupart d'eux sont chrétiens, mais ils sont dans l'action. Ils entreprennent, ils investissent dans l'industrie, ils font le travail. Ouais. Par exemple, si tu vas en Chine, eux, c'est pas le christianisme là-bas, mais quand même. Ils ont d'autres religions, mais ils travaillent beaucoup. Oui, ils travaillent beaucoup. En Inde, partout dans le monde, c'est ça. C'est pourquoi je dis que il ne suffit pas seulement de faire un retour aux sources sur les choses de nos ancêtres, mais quand même de voir que pouvons-nous faire en ce siècle, ce 21e siècle, que pouvons-nous faire, parce qu'on ne peut pas continuer. J'espère que ce mouvement de kémitisme, quand il va se soulever, ne va se soulever seulement sur la tradition, mais dans le réel. Dans le réel, dans le concret. Ouais, il faut quand même faire des choses. Si vous voulez renoncer à la religion, disons à la religion du colonisateur, alors quand vous reprenez les choses de vos ancêtres, il faut quand même faire des actions. Sinon, ça ne va rien changer. Parce qu'on a vu des pays qui ont été indépendants seulement dans la même période que la plupart des
des pays africains. Ouais, Mais qui nous ont Singapour, largement devancés. Et donc, c'est ça que moi je suis en train de dire. Par exemple, le Singapour que tu viens d'énoncer, le Singapour a largement évolué. Le système scolaire de Singapour, c'est le premier au monde, si je ne me trompe pas. Le système sanitaire, ça. Mais Singapour et la majorité des pays africains ont eu l'indépendance dans les années 60. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça que je dis, c'est que je pense que l'Africain est perdu. Et tu crois que c'est... Bon, c'est comme si sur nos routes, on marche, arrivé quelque part, on se rend compte qu'on est perdu. D'accord. Est-ce que c'est en retournant en arrière? Retournant à la maison. C'est en faisant volte-face, retourner en arrière, que nous allons gagner du temps. Entre-temps, il y a des milliers de gens qui meurent chaque jour que Dieu fait. Santé, malnutrition, les guerres, les famines, il y a beaucoup de gens qui meurent. Donc, on laisse tout comme ça et on retourne en arrière. Vous cherchez quoi d'abord? Je pense que le problème, c'est que, comme je viens de le dire, on est complexé. On est sous-estimé. Pourquoi? Parce que la COVID-19 qui nous a bloqué, dans tout le monde entier. Et c'est en ce moment que j'ai essayé de voir c'est quoi vraiment la science. Parce que nos docteurs, ceux qui ont étudié, ils ont été incapables de nous trouver des solutions. Et quand des gens, par exemple de Madagascar, ont trouvé quelque chose, c'est que les Africains ont douté. Parce que c'est un noir. Est-ce que ça c'est vrai? Donc, à cette période, on doit encore prier que le blanc nous amène quelque chose. C'est là que je vois que le problème est un peu puissant. Si par exemple, toi, un noir, si tu fais quelque chose, tu crées quelque chose, c'est sûr que les mêmes noirs qui vont douter de toi, ils vont ils sont. Parce que moi-même, ça me rappelle quelque chose quand tu parles maintenant, ça me rappelle quand on était beaucoup plus enfants. Et quand il y a un petit souci ou bien quand il y a quelque chose, on dit dans notre langue, les blancs n'ont pas encore fabriqué ça. Et une manière de dire que ils vont pas donc une manière de dire non, on attend les blancs. Mais même dans ça là, quand un noir soit une solution, on doute, on dit bon, le blanc n'a pas encore trouvé la solution, tu as déjà trouvé la solution, c'est douteux, ce n'est pas vrai, tout ça là. J'ai vu, c'était un Ougandais qui a fait quelque chose une télé qui fonctionne sans l'électricité. Tu ne vois pas les noirs qui apprécient ça. Qui parlent de ça. Si tu vois, il y a des Burkinabés qui ont commencé à fabriquer des voitures électriques. Si tu vois dans les commentaires, tu vois, c'est deuil. Il y a même un Congolais, je ne sais pas si un Congolais qui est arrivé à avoir de l'électricité juste à partir des plantes. C'est ces choses-là, quand ça sort, c'est de là même que nous devons pousser. Aider même. Pour que ça puisse évoluer. Ça peut prendre de l'ampleur. Donc, pour toi, c'est pas de rester d'empoisonner ceux qui sont en train de se multiplier. Ça, c'est beaucoup plus géoéconomique et géostratégique de dire, c'est ça, ce sont les choses les plus importantes que nous, je crois, je crois que notre génération, on doit plus lutter. On doit plus rester dans l'émotion. Le pape noir, il va venir. Il dit quoi d'extraordinaire? L'homme et la femme doivent se marier, avoir des enfants. Ça, les choses qu'ils disent là, ça doit profiter plus aux Européens. Parce que c'est les Européens qui sont dans la décadence. C'est eux qui perdent leur valeur. Donc c'est à eux que ça va. Nous, les Africains, nous savons déjà que c'est l'homme et la femme. Donc on doit se concentrer sur ce qui nous manque réellement. Ce qui nous manque réellement. Donc, pour terminer aussi par rapport au kinétisme, tu trouves que c'est un bon combat, que ça a de l'avenir, que ça en vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle? Ouais, ça vaut la peine à condition que les gens puissent comprendre quelque chose. Ce que je dis, c'est pas seulement un mouvement, tout le monde va suivre comme des moutons, on dit que c'est le réveil. Nous sommes souvent dans l'émotion. Nous, les Africains, nous sommes dans l'émotion. Dans l'euphorie. Retour aux sources. Quelle source? C'est quoi la source? Quand on dit source, c'est quoi? Si nos ancêtres ont créé quelque chose, cela ne veut pas dire que la chose est 100% véridique.
Je ne dis pas que c'est le christianisme qui est le plus... En tant que chrétien, je ne dis pas que c'est le christianisme qui est... Je ne suis pas exclusif. Je ne dis pas que c'est le christianisme qui peut te sauver et tout. Mais ce que moi, je veux, ce que j'envisage pour notre continent, c'est que nous aussi, nous puissions concurrencer les autres professionnellement. Démontrer aux autres notre capacité. Ouais, notre capacité. Il faut qu'on agisse. On ne doit pas passer le temps seulement à danser. C'est pas ça. Ok. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À la prochaine. Abonnez-vous. Et on ne se fâche pas. C'est pas affaire de suis catholique. Tu parles. Non. Il faut quand même qu'on regarde la réalité des choses. Il faut quand même que nous pensons. Il faut quand même que nous pensons. Comme l'a dit Motimi Adler dans son livre, il y a la théologie naturelle et la théologie dogmatique. La théologie naturelle, c'est qu'on puisse utiliser notre cerveau, la philosophie. On puisse faire des efforts nous-mêmes pour arriver à un point. Parce que Dieu a mis l'intelligence en nous. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras, entendre Dieu pendant des siècles et des siècles. On doit aussi participer, on doit faire des actions pour faire des choses. Parce que Dieu a fait beaucoup, il en a fait de plus. On est riche, on a presque tout chez nous. Et c'est les autres qui vont venir nous montrer le chemin de Dieu. C'est quand même, c'est honteux. Parce que nous, on a tout chez nous, nos sous-sols, tout. On a tout. Je crois que si j'étais à la place de Dieu, c'est que ça m'aurait fatigué. Tellement j'ai béni ces gens-là que et finalement, la bénédiction les a aveuglés. Ils ne font rien et ils font encore appel à moi. Ouais. Ok. Non, c'est un peu plus ça. La prochaine fois, on va discuter, on va approfondir plus sur cette question. Même, on va même aller beaucoup plus loin en mettant un sujet sur la table, un sujet qui peut chauffer un peu. Salut, à la prochaine. Merci.